Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, je redémarre les tirages avec une organisation particulière puisque mon fils est à la maison. Donc, nous allons commencer par le tirage des balances pour le mois de mars 2020. Bienvenue à vous, mes amis balance. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de février. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, quelles sont les cartes pour nos amis les balances? Pour nos amis les balances, merci. Quelles sont les énergies pour les balances? Oh, ça ne m'étonne pas, ça c'est beaucoup ici. Nos amis balance, qu'y a-t-il ce mois-ci? Pour le mois de mars, pour nos amis balance, mes anges, mes guides. Ok. Je sens qu'il y a de l'agitation pour les balances. Intérieurement, il y a beaucoup d'agitation. Je sens qu'il y a de l'angoisse. Les amis, pas tous, mais chez certains d'entre vous, il y a de l'angoisse. Balance. Les amis, qu'est-ce que c'est les cartes pour le mois de mars 2020? Alors, est-ce que je prends les deux? Je suis ok. Y a-t-il d'autres cartes pour les amis balance? Non, je peux m'arrêter là. Je vais guider. Est-ce que je peux. J'ai besoin de vous entendre plus fort. Ok. D'accord. Quel est le conseil des anges? Les anges, les guides. Le conseil des anges pour les amis balance. Pour les amis balance, quel est le conseil? Oups. Un gros nettoyage pour vous. Ce mois-ci, ça a l'air d'être dur pour vous quand même, les amis balance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des choses à réharmoniser au niveau de sa famille intérieure. On vous demande d'ouvrir votre cœur ce mois-ci. On vous demande d'ouvrir votre cœur. J'entends qu'il y a un besoin de retrouver la joie en soi. Et ça vous demande d'ouvrir vraiment votre cœur. J'en sens qu'il y a un remue-ménage là, à l'intérieur. Il y a des peurs qui remontent pour certains d'entre vous. Et on vous demande d'avoir confiance. On vous dit que ce n'est que passager. Il y a quelque chose qui vous demande pour certains d'entre vous d'avoir foi ce mois-ci. Votre foi est testée, mes amis balance. Oups. Je suis désolée parce que... non, je ne suis pas désolée, mais ça se passe bizarrement, ces petits tirages. C'est-à-dire qu'en fait, les guides sont en pleine conversation avec moi. Et comme qui dirait comme qui dirait non, ils me disent de juste me concentrer exactement sur ce que j'ai à dire. Et que limite, les cartes ne sont pas utiles, en fait.
Non, non, c'est pas qu'elles sont pas utiles, c'est que je peux les tirer, mais les messages, je les reçois directement comme ça, par canalisation. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Wow, c'est fort au niveau du cœur. Il y a quelque chose au niveau du cœur vraiment à libérer, hein, une tristesse, quelque chose de fort. Ça va entre vous, c'est très très fort. Il y a quelque chose vraiment à libérer. Et quand même, ça vous demande de garder foi parce que ce que vous allez libérer, c'est pour quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui vous ramène à l'intérieur de vous-même ce mois-ci pour vous. Et on me dit que vous devez garder confiance. Il y a besoin de retrouver plus de joie, mais ce n'est pas pour maintenant. J'ai l'impression que ça va encore attendre un petit peu pour la joie. Au niveau de la joie, il y a quelque chose qui demande à être rééquilibré, réharmonisé, en fait, justement pour retrouver plus de joie. Alors, nous allons commencer le tirage. Voici vos cartes. Il y en a beaucoup. Donc, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Ce mois-ci, vous allez aller vers de la créativité. En tout cas, l'objectif du mois, c'est de faire ressortir votre créativité, votre fertilité. C'est comme qui dirait qu'il y a quelque chose qui cherche à... Il y a quelque chose qui demande à émerger de vous. C'est pour ça que pour moi, il y a une guérison du cœur qui est en train de s'opérer là. Parce qu'il y a quelque chose qui vraiment qui demande à émerger. Il y a une certaine abondance de cœur qui demande à émerger à l'intérieur de vous. Ça va être l'objectif du mois. Regardez. Voyage sacré. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une introspection. Vous êtes, en tout cas, vous êtes là à l'arrêt pour pouvoir justement vous retrouver intérieurement et peut-être rééquilibrer des parts de vous, c'est-à-dire des parts masculines et féminines. L'enfant intérieur est quelque chose qui demande à être harmonisé, à être rééquilibré. Il y a quelque chose de sacré que vous devez voir en vous et c'est pour moi quelque chose qui est, alors à la fois il y a de la libération transgénérationnelle et à la fois il y a quelque chose, des potentiels en fait justement que vous avez reçus de la famille qui demande à être réveillé. Intérieurement, en fait, il y a comme qui dirait que je ressens qu'il y a un rassemblement de la famille intérieure, c'est-à-dire votre masculin sacré, votre féminin sacré, votre enfant intérieur, votre père et votre mère divine. Il y a quelque chose qui demande là à être rassemblé. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui sont dans ce voyage spirituel, vous savez de quoi je parle. Regardez, il y a une purification par le feu qui vous est fait. On vous dit strict nécessaire, vérité, intégrité. Vous avez besoin ce mois-ci de retrouver votre intégrité, votre vérité intérieure pour pouvoir créer d'un espace vrai. Pour créer d'un espace vrai, pour que vous puissiez être fertile et en accord avec vous-même. Il y a quelque chose qui demande à être révélé ce mois-ci. Ça va vous demander de vous purifier, d'être purifié par le feu, d'être purifié entre guillemets par le feu. C'est pas une immolation, hein, entendons-nous bien. C'est votre feu intérieur, votre feu divin qui demande à s'exprimer ce mois-ci. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à... J'entends une énergie et une force qui demande à... qui demande à qui demande à sortir. Et du coup, en sortant, elle brûle tout ce qui n'est plus juste pour vous. Elle brûle tout ce qui est de l'ordre du mensonge, du fait peut-être de se sentir désaligné, de se sentir désaxé, de peut-être reprendre des choses pour revoir finalement certaines situations de vie, que ce soit au travail, en amour, pour pouvoir rééquilibrer les choses. Pour moi, et c'est pour ça que j'entendais retrouver une harmonie, cette purification, elle vous amène vraiment avec votre feu divin, à rééquilibrer des situations de vie qui ne sont plus justes pour vous. Il y a quelque chose que j'entends, c'est au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose un besoin de réalignement, voilà. Un besoin de réalignement sur quoi? Sur votre vérité intérieure, pour que vous puissiez suivre votre intégrité, pour créer quelque chose de neuf, quelque chose qui vous correspond. Voilà, regardez, vous avez des souvenirs du passé qui refont surface. Et peut-être que ces souvenirs sont peut-être douloureux, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que là, vous êtes en train de sortir
de ce marasme d'émotions. Pour certains d'entre vous, ça a peut-être déjà débuté, en fait, cette purification. Et donc, vous avez été prise ou pris entre toutes ces émotions, tous ces souvenirs d'antan qui peut-être vous empêchaient finalement de créer quelque chose qui était en accord avec vous-même. Et là, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une phase où il est temps pour vous de sortir de ces émotions-là et de vraiment laisser jaillir ce que vous désirez profondément en accord avec vous-même. Waouh, regardez. C'est pour ça que je ressentais aussi fort le cœur. Il y a un message d'amour qui demande à sortir, à jaillir de vous, de votre cœur. Et votre cœur a besoin profondément de rayonner et d'être en alignement. Et là, pour certains d'entre vous, on vous demande vraiment de vous relier à ce qui est de plus sacré dans votre cœur, ce qui est de plus sacré en vous. On parle de la terre-mère sacrée, c'est-à-dire que tout ce que vous allez à la mère, c'est celle qui guérit, c'est celle qui soigne, c'est celle qui nourrit, celle qui protège, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui est présente à chaque moment de notre vie. Et on vous dit de retrouver cette mère sacrée à l'intérieur de vous, dans votre cœur, parce qu'elle est bel et bien présente. Pour certains d'entre vous, les événements que vous êtes en train de vivre, là, qui peuvent paraître douloureux, c'est justement pour que vous puissiez retrouver le sacré à l'intérieur de vous. Des choses qui sont plus justes. Une mère sacrée à l'intérieur de vous. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un message venant de l'extérieur qui va vous pouvoir vous remettre en question sur peut-être votre façon de faire les choses. Peut-être que vous faites les choses encore dans la dureté, peut-être que vous faites les choses de façon trop stricte, trop pas, en tout cas avec pas assez de bienveillance. Et là, en fait, on vous demande vraiment de retrouver cette mère sacrée à l'intérieur de vous qui sait de toute façon et qui a foi que ce qu'elle met en place, c'est pour le bien de sa famille. Que ce qu'elle met en place, c'est juste. Que ce qu'elle met en place, c'est toujours dicté par l'amour de son cœur, par l'amour, par ce qu'il y a de plus beau chez elle, qu'il y a de plus sacré. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir foi et confiance. Regardez, pour certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être désorienté, confus, vous sentez seul. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous êtes dans une quête, dans une recherche de bien-être, d'harmonie. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que la lumière est déjà là. La lumière est déjà là et on vous demande d'avoir encore une fois confiance. Ah, je comprends. C'est ce que je ressentais. Pour certains d'entre vous, vous avez un deuil ce mois-ci à faire. Vous avez un deuil au niveau peut-être sentimental, peut-être que vous devez quitter une situation professionnelle qui n'est plus juste pour vous. Mais en tout cas, on vous dit de toute façon que ce deuil mène à une résurrection. Que de toute façon, le fait de faire ce deuil-là va vous permettre de vous grandir, va vous permettre de créer quelque chose de nouveau, va vous permettre de revivre, de renaître, de ressusciter. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir confiance dans vos décisions ce mois-ci, parce que la mère sacrée est à l'intérieur de vous. Regardez, vous allez peut-être recevoir par rêve, pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont sensibles aux rêves, vous allez peut-être pouvoir recevoir des messages et on vous dit d'écouter ces messages. On vous dit que ces messages vont vous amener à une découverte. Peut-être que vous avez des rêves dans la tête et que vous n'osez pas les créer, les faire exister. Pourtant, là, on vous demande vraiment d'écouter vos rêves pour pouvoir être dans une productivité, une fertilité, dans une créativité qui est en accord avec ce que vous faites et ce que vous dites. Peut-être que vous dites que vous avez envie de faire des choses, mais vous ne les faites pas. Et là, on vous dit de vous accorder le droit de rêver et de vraiment être intègre par rapport à vos rêves, de vraiment acter dans la matière que ce que vous avez envie de faire, vous le faites, quoi. D'où le voyage sacré. Waouh, regardez, c'est le Sacré-Cœur. Waouh! Passion, amour, communion spirituelle. C'est là où on vous emmène ce mois-ci, à vraiment ouvrir votre cœur, purifier votre cœur pour que l'amour puisse vraiment être le moteur qui vous permet de créer les choses ce mois-ci, qui vous permet justement de mettre des choses en place qui sont vraiment justes pour vous. C'est ça qui vous habite ce mois-ci, être dans le cœur, vraiment faire les choses avec le cœur. Regardez, c'est pour ça que je parlais de joie tout à l'heure. Regardez, on vous dit de jouer. Il y a votre enfant intérieur là qui vous appelle pour que vous puissiez jouer, pour que vous puissiez être dans la légèreté. On vous dit, ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant.
Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, je disais que peut-être qu'il y a une façon que vous faites les choses, une façon dont vous faites les choses qui n'est plus juste parce que ça a besoin de bienveillance. Il y a de la dureté là. Et vraiment, on vous dit d'avoir vraiment de la bienveillance vis-à-vis de vous-même, de faire confiance à votre mère sacrée intérieure qui justement a toutes les qualités nécessaires pour pouvoir vous mener à bien dans ce que vous désirez. Et on vous dit vraiment de jouer, de retrouver cet enfant intérieur qui ne demande qu'à vivre et qu'à être dans la joie pour pouvoir continuer justement à travailler de façon saine et de façon équilibrée. En tout cas, continuez votre vie de façon saine et équilibrée et non plus dans la dureté. Regardez, on vous dit de garder confiance. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, de garder confiance. On vous dit pour avancer, il n'est pas il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons avec foi et courage. On vous demande vraiment de garder la foi, de garder confiance. Regardez, encore une fois, on a la carte de Cupidon, la carte de l'ouverture du cœur. On vous dit, nous vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez ce mois-ci rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a permis vraiment de vous éveiller à l'amour inconditionnel de vous-même. Peut-être que cette personne avec laquelle vous avez eu un amour sincère, c'est peut-être le moment de faire le deuil de cette relation parce que vous avez à vous choisir. Vous avez à choisir à l'intérieur de vous l'amour qu'il y a dans votre cœur. Et ça vous demande de vraiment acter peut-être pour certains d'entre vous, de passer par une phase de douleur qui vous permet finalement d'aller vers une renaissance vers vous-même. Il y a peut-être là un choix à faire, un choix au niveau de l'amour inconditionnel de soi. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance dans votre mère sacrée, parce qu'elle sait. Encore une fois, la mère sacrée, c'est celle qui guide, qui protège, qui fait naître, qui donne naissance, qui donne la vie. C'est celle qui est en fait, qui est là pour sa famille. Et vous, vous avez peut-être besoin ce mois-ci d'être là pour vous-même, dans votre cœur, pour vous-même. Retrouver cet amour inconditionnel. On vous dit de bénir cette relation et de remercier ces personnes avec lesquelles vous avez été, parce que c'est grâce à elles aujourd'hui, entre guillemets, c'est par son intermédiaire et pas grâce à elle, c'est par son intermédiaire que vous avez pu davantage pu ouvrir votre cœur. Regardez, on parle de mariage. C'est pour ça que depuis le début, ce que je ressens pour moi, pour certaines personnes, pour les balances, en fait, c'est équilibrer l'intuition et l'action. C'est équilibrer le masculin sacré et le féminin sacré. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la famille intérieure. Il y a un mariage, là, on vous dit, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez à insuffler la foi dans cette union amie très chère. On vous demande de garder foi, d'avoir foi, encore une fois, dans l'union de votre masculin sacré et féminin sacré intérieur. Pour ceux à qui ça parleront, peut-être que vous allez vous marier ce mois-ci, vous allez peut-être être amené à vous marier ou vous êtes dans une relation où vous allez pouvoir finalement vous marier avec cette personne de votre cœur. Dans tous les cas, on vous dit que là, il y a une harmonisation qui est en train de se faire, une harmonisation au niveau du cœur qui est en train de se faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça touche la sphère professionnelle. Peut-être vous sentez, vous avez l'intuition que vous avez des choses à mettre en place, vous avez des actions à faire, mais du coup, là, il y a besoin d'une purification pour que vous puissiez faire des actions justes, en accord avec votre intuition, en accord avec vos rêves, pour pouvoir équilibrer justement le masculin et le féminin intérieur, l'action et l'intuition, vraiment pour pouvoir vous accorder sur ces deux polarités pour vraiment créer quelque chose de neuf. En tout cas, il y a une union là qui demande à être faite, une harmonisation intérieure qui demande à être conscientisée ce mois-ci pour créer quelque chose de fertile. Regardez,
C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je sens que c'est plus intérieur. Regardez, cette relation parle de relation. On vous dit la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Encore une fois, cette carte, elle parle de quoi? La relation que vous avez avec vous-même intérieurement, avec votre Dieu intérieur, avec votre divinité intérieure. On vous dit que cette relation, elle est primordiale et que pour établir et équilibrer ou améliorer une liaison, donc une liaison à l'extérieur, vous demande de vous blottir au plus près de votre créateur aimant. Votre créateur aimant, c'est vous. C'est vous qui êtes au siège de la créativité. Et on vous demande vraiment revenir vers vous, revenir dans votre introspection pour pouvoir justement, à l'extérieur de vous, créer des choses qui sont harmonisées à l'intérieur de vous. On vous dit que quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Vous avez la sagesse ce mois-ci. En tout cas, vous avez de la sagesse et on vous demande de suivre la lumière, de vous mettre en action vers la lumière. Parce que la sagesse, grâce à cette sagesse que vous avez, vous allez pouvoir vraiment diriger les choses, actionner les choses de façon juste. C'est pour ça qu'il y a une purification, encore une fois, c'est pour que vous puissiez aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus juste, de plus rayonnant, et quelque chose qui est en accord avec votre cœur et votre sagesse intérieure. Si vous avez l'occasion, on vous demande de prendre de l'air frais. On vous dit votre corps a besoin de se rafraîchir et de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que de votre mère nature. Regardez, on est encore dans la mer, hein. On est encore dans cette énergie de mer qui vraiment rassemble sa famille. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. On vous demande d'aérer chez vous. On vous demande de sortir, de prendre l'air, d'aller en nature, d'aller vraiment vous ressourcer en nature. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. On vous demande si vous avez un jardin, de vraiment ne pas hésiter à vous mettre les pieds dans la terre et vraiment à respirer cet air pur. Parce que vous avez besoin peut-être pour certains d'entre vous de couper avec votre quotidien. Au vu du contexte actuel, c'est vrai que c'est compliqué de couper avec son quotidien, mais si vous avez la possibilité d'aller dans un jardin ou si vous avez une forêt, on vous conseille vraiment de prendre de l'air frais. Sinon, aérez chez vous. N'hésitez pas à aérer chez vous. Regardez, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de changer de travail pour être entrepreneur. Clairement, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous êtes vraiment fait pour l'entrepreneuriat et on vous dit de garder confiance et de ne pas hésiter sur ça. De ne pas hésiter sur le fait que c'est juste pour vous d'acter que vous êtes voilà, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Pour d'autres, on vous dit d'entreprendre votre vie, de vraiment redevenir le créateur de votre vie et d'entreprendre tel un peintre, d'entreprendre votre vie comme une œuvre d'art, de vraiment décider de créer des choses dans votre vie, d'être maître et de créer des choses dans votre vie qui ressembleront au tableau que vous désirez vraiment profondément intérieurement, dont vous rêvez en fait intérieurement. Je vous demande vraiment de reprendre le pouvoir en fait, le pouvoir sur votre vie, de façon juste, équilibrée avec un masculin et un féminin sacré, vraiment harmonisé, équilibré. Et encore une fois, on nous dit, regardez, on vous dit de vous lancer. On vous dit, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment loin. On vous demande de vous lancer. Regardez, il y a encore une licorne. La licorne, c'est vraiment le symbole de la sagesse. On vous demande de vous lancer. On vous dit que c'est le moment maintenant. On vous dit, n'hésitez pas à ce dont vous doutez peut-être ce mois-ci, ce qui est difficile peut-être pour vous à mettre en place. Peut-être que vous posez encore beaucoup de questions. On vous demande de vous lancer parce que effectivement, c'est votre voie. De ne plus hésiter en fait. On vous dit que de toute façon, vous n'êtes pas seul. Que de toute façon, la vie va mettre en place les choses dont vous aurez besoin d'apprendre, dont vous aurez besoin pour pouvoir vraiment créer votre voie professionnelle ou votre voie sentimentale de façon juste. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pour ça qu'il y a aussi une purification ce mois-ci parce que on vous demande de ne pas être dans l'excès. On vous demande vraiment de ne pas être on vous demande d'avoir de la bienveillance quand vous créez quelque chose, de ne pas peut-être être dans des schémas familiaux qui vous disent que vous devez travailler avec
avec dureté, que vous devez faire ci, que ça doit être dans le je dois, il faut, je dois. On vous demande d'avoir de la souplesse, de la douceur, telle une mère bienveillante. C'est-à-dire de ressentir à quel moment vous avez envie de mettre les choses en place et c'est juste pour vous de les mettre en place. Et à quel moment vous avez besoin de vous accorder un temps de repos. Un temps de repos pour que votre enfant intérieur reste dans la joie et que vous puissiez créer avec cet enfant intérieur, que vous puissiez puiser les énergies de cet enfant intérieur qui vous dicte finalement à quel endroit, dans quelle situation dans votre vie vous êtes dans la joie. Parce que c'est d'après cette joie-là que vous pourrez créer quelque chose de durable, quelque chose qui vous correspondra vraiment, quelque chose qui va vous permettre d'être en alignement avec vous. On vous demande vraiment là d'équilibrer. C'est pour ça qu'on vous demande d'équilibrer cette famille intérieure. Parce qu'il y a besoin d'un féminin qui soit intuitif, qui vraiment vous fasse, avec le troisième œil, vous fasse voir ce qui peut-être va marcher pour vous. Et à la fois, il y a besoin de ce masculin qui a besoin, ce masculin sacré qui sait quelles actions mettre en place en lien avec le féminin pour créer quelque chose de solide. Et à la fois, il y a besoin de cet enfant intérieur qui justement est protégé par la mère intérieure qui gouverne un petit peu tout pour que vous puissiez vraiment faire les choses de façon équilibrée et harmonieuse, pas dans la dureté, pas dans la froideur, mais bien dans quelque chose où il y a de la joie, de la spontanéité et quelque chose qui intérieurement fait que votre cœur s'ouvre, que votre cœur rayonne, que ce que vous mettez en place là dans la matière, que ce soit un couple, que ce soit un travail, que ce soit une situation que vous avez besoin de mettre en place pour vraiment faciliter votre vie ou harmoniser votre vie, que ce soit quelque chose qui rayonne, que ce soit quelque chose qui soit positif pour vous. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons là? Regardez, on vous demande d'accepter de recevoir. Pour certains d'entre vous, vous avez un blocage à la réception et aussi pour ça que vous ne pouvez pas, et d'ailleurs le recevoir, c'est aussi la mère nourricière, c'est-à-dire que c'est elle qui nourrit, et donc du coup, s'il y a un blocage au niveau de la mère qui nourrit, vous n'avez pas d'énergie, vous n'arrivez pas à recevoir l'abondance qui vous est nécessaire pour pouvoir créer quelque chose dans la matière. Et là, on vous demande de travailler sur le fait de recevoir la nourriture dont vous avez besoin, de recevoir les actions, de recevoir l'aide, de recevoir l'entraide que vous avez besoin pour pouvoir créer des choses qui sont justes pour vous, pour recevoir l'intuition dont vous avez besoin, pour recevoir les idées novatrices que vous avez besoin pour créer quelque chose de juste dans votre vie. Quelque chose avec lequel qui résonne avec vous. On vous parle de connexion consciente. On vous dit que là, vous avez peut-être besoin vous avez des effets miroirs autour de vous. On vous demande vraiment d'être en accord avec ça et de voir que ce qui se passe à l'extérieur de vous, c'est le reflet tout simplement de ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'oser vous regarder tel que vous êtes. Et si vous osez vous regarder tel que vous êtes, vous voyez, vous avez une femme là où il y a de la lumière, il y a de la couleur. On vous demande de mettre de la couleur dans votre vie et de ne plus peut-être croire que vous voyez comme ça, mais peut-être qu'il est temps pour vous de voir que vous avez de la lumière. On vous demande à chaque fois en gros, on vous dit vous êtes en lien avec tout ce qui vous entoure. Vous êtes en lien avec toutes les personnes que vous rencontrerez ce mois-ci. Et ces personnes-là, c'est des clés pour vous, c'est des indices pour vous montrer où vous en êtes à l'intérieur de vous. C'est pour vous montrer consciemment, pour que vous soyez en conscience dans vos relations avec autrui, pour voir comment à l'intérieur de vous, la relation est. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de cette relation-là. On parle d'améliorer votre relation à vous-même pour pouvoir vraiment qu'à l'extérieur, ça s'exprime. Mais là, cette carte, elle vous dit vraiment, regardez à l'extérieur comment ça s'exprime et vous verrez du coup qu'à l'intérieur, ce qu'il y a encore à travailler. Mais peut-être que ce que vous voyez là, pour l'instant, ce que vous voyez à l'extérieur, ça paraît tout gris. Mais on vous dit non, c'est pas tout gris. Il y a de la lumière, il y a des couleurs. Osez vous regarder avec des couleurs. Parce que là, vous sortez de l'ombre, vous sortez ce mois-ci de l'ombre pour aller vers la lumière. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire ce mois-ci. C'est pour ça qu'on vous demande de garder confiance. C'est pour ça qu'on vous demande de recevoir les cadeaux que la vie vous offre, c'est-à-dire des relations miroirs, de recevoir finalement peut-être
dans la relation miroir, on a eu la carte du Cupidon, et la carte de Cupidon, ben, c'est l'amour. Peut-être que vous avez eu une relation avec quelqu'un où c'était une relation miroir avec laquelle vous devez faire le deuil parce que ce n'est plus compatible avec vous et parce que tout simplement, ça vous a apporté ce dont vous aviez besoin. Et peut-être qu'à travers ce deuil, vous allez encore apprendre de vous-même. Vous allez apprendre où vous en êtes. Regardez, rêve collectif. Encore une fois, pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'entreprendre quelque chose qui est en lien avec les autres. Et c'est pas pour rien. C'est parce que en observant ce qui se passe à l'extérieur de vous, ce qui se passe dans la relation, quand vous allez créer quelque chose, ça va vous apprendre sur vous-même. On vous demande, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui se passe dans ce collectif-là, de ne jamais abandonner votre idée, ne jamais abandonner qui vous êtes. Il y a des gens qui vont venir, il y a des gens qui vont partir. Tout est juste. Ne retenez pas les gens qui vont partir. Ne forcez pas les gens à rester avec vous. En tout cas, on vous dit vraiment de laisser le flux de la vie se faire tel qu'il doit se faire. Plonger vers la lumière. Ben, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. Voilà. Vous devez tout simplement accepter de regarder la lumière plutôt que l'ombre. On vous demande vraiment, et c'est la carte numéro 11, le 11, c'est un nombre maître, c'est vraiment la protection, c'est vraiment les anges qui sont avec vous. Et on vous demande vraiment de choisir de regarder la lumière, de plonger dans la lumière. C'est-à-dire que c'est même pas à regarder, c'est que la lumière est déjà là, et on vous demande vraiment d'y plonger. Comme cette femme-là qui peut-être n'ose pas regarder parce qu'elle croit qu'elle n'a pas de lumière, elle n'a pas de couleur. On vous dit non, vous avez déjà de la couleur là, vous avez déjà de la lumière qui est déjà là, et vous avez juste à plonger dedans. Plonger dans la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement choisir des choix qui sont en accord avec votre cœur et qui résonnent avec vous et de ne plus céder à la peur. Vous avez le choix entre la peur et l'amour. Que choisissez-vous? Vous avez le choix entre la lumière et l'ombre. Que choisissez-vous? C'est pas parce que vous expérimentez l'ombre que vous ne pouvez pas recevoir la lumière. Bien au contraire. C'est dans ces moments d'ombre-là que vous avez encore plus la possibilité d'expérimenter la lumière si vous décidez de choisir la lumière. Et c'est ça qu'on vous dit ce mois-ci. Il y a peut-être des choses difficiles ce mois-ci qui sont là, entre la purification, le deuil, entre la tristesse. Mais on vous dit, choisissez toujours l'amour, quoi qu'il arrive, parce que c'est dans l'ombre que vous pouvez voir la lumière. Et dirigez-vous vers la lumière. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Ça va ensemble. On vous demande vraiment là de vous harmoniser, d'équilibrer le tout. Pour certains d'entre vous, vous allez expérimenter une grosse fatigue. On vous demande de vous reposer, de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous écouter. C'est pour ça que tout à l'heure, j'entendais qu'il y a quelque chose de dur à lâcher. Il y a besoin de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Il y a besoin dans le travail, que ce soit ce que vous entreprenez, vous avez besoin de vous revenir à vous, de vous recentrer, de vous reposer. Profitez de ce temps, justement, de confinement pour vous reposer. Parce qu'il y a des choses du passé que vous êtes en train de traiter. En tout cas, on vous demande de vous libérer de choses de passé qui peut-être vous fatiguent. Il y a des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie parce que ça vous épuise moralement. D'où le fait de la carte de se séparer peut-être de choses qui ne sont plus utiles, des situations anciennes, professionnelles, familiales, des choses d'antan qui ne sont plus justes pour vous. Regardez, je parlais de situation familiale. Regardez, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a un karma familial. Peut-être que vous êtes perturbé parce qu'il y a des peurs là qui ne sont pas en lien avec vous, mais vous portez en fait des peurs de votre famille. Et on vous demande de vous libérer de ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans des relations triangulaires. On vous demande de couper avec la relation triangulaire pour vous retrouver vous. Vous avez besoin ce mois-ci de vous retrouver et de vraiment vous unir à vous-même et de ne plus rester dans un schéma où vous portez les bagages d'un autre. Vous n'avez plus à porter ce mois-ci les bagages d'un autre. En tout cas, cette phase de purification-là est là pour vous faire comprendre que vous n'avez plus à porter les douleurs, les souffrances, les peurs des autres, mais bien à regarder votre lumière qui est bel et bien là et à plonger dedans. On vous dit vraiment là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un syndrome de Cartman et peut-être qu'il y a besoin encore de nettoyer ce syndrome de bourreau, victime, sauveur. C'est le bourreau de la triangulaire, c'est le triangle systémique. Peut-être que sentimentalement parlant, pour certains d'entre vous, vous êtes dans des relations triangulaires et ça vous demande de couper, de faire le deuil de ces relations-là pour passer à autre chose.
Pour d'autres, c'est carrément des situations triangulaires, mais avec d'autres personnes, des amis, peut-être la famille, peut-être un travail qui est trop prenant et qui vous fatigue. Et on vous demande de vous choisir. On vous demande de vous libérer des peurs du passé pour pouvoir vous choisir. Dans tous les cas, ce mois-là est un mois de purification, de nettoyage pour vous, pour que vous puissiez vraiment aller vers votre cœur, choisir l'amour, choisir votre cœur et vraiment vous unir à vous-même dans toutes vos polarités pour que vous puissiez retrouver une harmonie, pour que vous puissiez retrouver vraiment votre bien-être et votre puissance spirituelle, votre légèreté, votre vie, tout ce qu'il y a de plus beau et de merveilleux en vous, pour retrouver votre lumière à l'intérieur de vous. Voilà, donc je vais vous tirer une carte. Je vais vous tirer la carte de l'oracle. De l'oracle quantique. Alors pour vous, mes amis, quelle est la carte de l'oracle quantique pour nos amis Balance? Balance, 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 balance. Quelle est la carte? Waouh! C'est la carte du Home. Waouh! C'est Oméga, mes amis. C'est la carte du Home. Je vais vous lire la carte du Home. Vous pouvez pratiquer le Home. Home, Home, Home. Le Home, la vibration harmonique originelle. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, harmonie. Le Home est le son primordial par lequel l'esprit unique s'exprime dans la matière. Il est le son de l'harmonie du tout. Symbole des cycles de la vie, s'interpénétrant, il exprime une idée d'harmonie générale, la paix de l'esprit, de contact avec le monde manifesté. Il apporte la conscience du développement cyclique de toute chose. C'est-à-dire que prendre conscience finalement que toute chose en fait a un cycle. Il y a un début, il y a une fin. Et ne pas retenir en fait ce qui doit se terminer. Il indique une situation où l'harmonie est nécessaire. Quand je vous parlais d'harmonie, tout à l'heure, c'est vraiment ce que je ressentais, c'est l'harmonie dans votre intériorité, entre vos pensées, votre cœur, vos actions. Il y a quelque chose qui demande à s'harmoniser pour pouvoir vraiment mettre des choses en place dans la matière qui soient le plus juste possible par rapport au nouveau cycle que vous êtes en train de débuter. Le Home relie les trois états primordiaux de la matière. Le non formé, donc le non formé, c'est quand vous rêvez, quand vous avez l'intuition, quand vous avez envie de faire des choses en termes d'intuition. Le manifesté, c'est quand vous, ça y est, vous avez envie de manifester des choses dans la matière, vous commencez à les faire descendre dans la matière. Et le devenir, c'est-à-dire que c'est l'addition de votre intuition et de votre action qui fait que les choses deviennent ce qu'elles deviennent. En une vibration unique incarnée dans le corps, et tout cela passe par votre corps physique. Vous avez besoin de faire passer tout ça dans votre corps physique. Il nous relie avec l'esprit unique en tant que créature née de son verbe. Le Home est source de paix et d'harmonie pour les hommes. Cherchez à harmoniser la situation. Pratiquer une technique spirituelle. Avoir conscience des cycles de la vie autour de soi. Harmonie, pourquoi? Parce que vous avez besoin aussi d'harmoniser l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire ce que vous vivez intérieurement avec ce que vous vivez extérieurement. S'ouvrir à la globalité du schéma et y prendre sa place. Vous ouvrir à la globalité du schéma. Tout à l'heure, je parle du schéma de Karpman et peut-être que vous avez besoin de prendre maintenant votre place et de ne plus tout le temps changer de place. Bourreau, sauveur, victime. Vous avez besoin de trouver une place juste pour vous qui n'est ni le bourreau, ni le sauveur, ni la victime. Personne pratiquant le chant ou un art spirituel lié à la douceur et à l'harmonie. Écoutez le chant du monde. Il porte toutes les réponses. Quand on vous dit d'écouter le chant du monde, c'est ce que je vous disais. Connexion consciente. À l'extérieur de vous s'expriment des choses. Regardez ce qu'elles vous renvoient sur vous-même. Regardez tous les effets miroirs que vous pouvez avoir autour de vous. Et vous aurez les réponses sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'écoute le chant du Home. Je suis en paix avec moi-même. Je me laisse investir par le son du monde. Je me connecte aux énergies créatrices du monde et je m'y intègre facilement.
Vous avez besoin de prendre votre juste place ce mois-ci. C'est pour ça que ça a besoin de s'harmoniser. C'est pour ça qu'intérieurement, toute votre famille intérieure a besoin de s'harmoniser. Utilisation générale de l'énergie du homme adoucit, harmonise toute chose, ouvre sur la conscience du tout et ôte toute peur. Aide à la méditation et à l'introspection. Vous voyez, quand je vous disais ouvre sur la conscience du tout et ôte toute peur, c'est parce que peut-être que dans votre famille, il y a encore des peurs que vous portez qui ne vous appartiennent pas. Et on vous demande de là de les enlever, qu'il n'y a pas lieu d'être. Aide à la méditation et à l'introspection. Pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans l'introspection. Aide à garder l'esprit serein, apporte la paix de façon générale. Pratiquez le mantra Hum ou Haum pour se recentrer, s'harmoniser avec les énergies environnantes. Favorise l'harmonisation globale du corps et de l'esprit. Voilà mes amis Balance, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Il finit. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et donc, je vous dis au mois de avril. À très bientôt. Prenez soin de vous, protégez-vous. Ne vous surprotégez pas, bien sûr. Ne cédez pas à la peur. Et voilà. Soyez dans le raisonnable et pas dans l'excès. Ciao, ciao!